Chers amis Bélier, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour ce taroscope des énergies du mois de février. Alors, évidemment, comme vous l'entendez toujours chez les autres taroscopes, pour les autres taroscopes, eh bien, ce sont des tirages généraux que l'on peut vous proposer comme ça en guidance sur YouTube. Voilà, donc ça peut vous parler comme ça peut très bien ne pas vous parler, ne vous en offusquez pas. Par contre, vous pouvez regarder votre signe lunaire ou votre signe ascendant qui, eux, peuvent être beaucoup plus dans votre réalité. Alors, j'ai déjà fait mes petits tas de cartes juste avant de commencer cette vidéo. Je ne les ai pas retournées, j'attends de le faire avec vous. Et nous allons basculer la caméra pour voir tout de suite, voilà, ce tirage qui vous concerne. Alors attendez, j'essaie de recentrer un petit peu. Voilà. Alors à chaque fois, j'ai tiré plusieurs cartes. Ah non, c'est celle-ci qu'on ne voit plus, qui est plus dans le champ. J'ai tiré plusieurs cartes. J'ai tiré une carte d'Aliaské, une carte et deux cartes de tarot, plus une carte de l'oracle des miroirs. Et on va commencer par celle-ci, puisque je l'ai définie comme étant la carte qui vous parle de l'énergie globale pour vous, amis Bélier, pour ce mois de février. Et donc, eh bien, écoutez, on a la carte de l'argent. Donc, cette carte, elle peut vous parler aussi bien d'économie que de dépenses, de rentrée que de sortie. En tout cas, on est dans une énergie qui bouge, dans une énergie aussi quand même plutôt positive, une énergie qui va vous permettre qui va vous permettre une forme de rééquilibrage personnel. Alors pour certaines personnes qui étaient peut-être en difficulté, eh bien voilà, l'argent, comme je vous disais, est une énergie. Donc là, on a un petit peu un symbole de roue, donc on nous parle de choses qui vont bouger. Voilà, on nous parle aussi peut-être pour certaines personnes eh bien de chance au niveau de l'argent. Alors peut-être est-ce le moment de faire des petites grilles de loto, amis Bélier, qui sait. Alors, pour le premier tas, nous avons ces trois cartes. Donc, on a la carte chez Aliaské, le petit jeu d'Aliaské, on a la carte du chemin, on a la carte de la voie. Donc là, on nous parle d'un mois où vous allez pouvoir avancer avec facilité. Voilà ce que j'entends par cette carte. On a la carte du monde qui, elle, nous parle d'équilibre, de trouver un équilibre. Alors, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de votre activité de loisirs, ça peut être dans vos sports, ça peut être, je ne sais pas, dans des activités de relaxation, ça peut être aussi au niveau relationnel. Quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine ou les domaines, puisqu'il peut s'agir aussi de plusieurs domaines qui sont concernés, en tout cas, cela va vous permettre d'être dans cet état de sérénité, de paix, qui fait que vous vous sentez bien, un état de quiétude, un état de réalisation et de satisfaction. Avec le 7 de bâton, que là, en l'occurrence, par rapport au tirage de ces cartes, donc c'est le Chrysalis Tarot, concerne le domaine affectif. Donc au niveau affectif, eh bien, il va peut-être falloir défendre entre guillemets ce que vous estimez vous appartenir. Donc là, c'est encore un mot à mettre entre guillemets, puisque dans la vie, en fait, rien ne nous appartient, surtout au niveau des sentiments. Mais là, en l'occurrence, avec cette carte, eh bien, on nous parle peut-être de se défendre par rapport à des rivalités, des jalousies, peut-être aussi vous mettre en avant. Peut-être êtes-vous intéressé par une personne, mais
bon voilà, vous n'osez pas, vous voyez d'autres personnes qui sont aussi intéressées par la même personne que vous, mais vous n'osez peut-être pas, eh ben, entre guillemets, vous battre un petit peu pour ça. Donc avec cette carte, eh bien, on vous incite à protéger et à défendre vos intérêts, donc au niveau de ce qui vous tient à cœur. Avec ce tas, on est plutôt dans les choses sur lesquelles il va falloir faire attention. Alors, la carte d'Aliaské, on a cette carte de ligne continue qui vous parle de peut-être faire attention à tout ce qui est stagnation. Voilà. Bon, certes, on a vu dans le tas précédent que vous aviez cette carte de sérénité, de satisfaction, hein, d'être arrivé, d'avoir atteint les objectifs. Mais bon, dites-vous que rien n'est jamais acquis et que, bon, bah voilà, il faut peut-être continuer à évoluer, même si vous pensez déjà avoir atteint vos objectifs, peut-être bien, trouver d'autres objectifs pour continuer toujours de progresser. Mais en tout cas, avec cette carte, on vous dit attention à la stagnation. Après, on a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, lui, il vous parle de vos sentiments. Alors, pas forcément dans le domaine sentimental, il vous parle de vos sentiments plutôt d'ordre général. Ce que vous aimez faire, la façon dont vous exprimez vos sentiments, la façon dont vous gérez vos émotions. Voilà. Donc là, on vous dit, eh bien, peut-être d'essayer d'être plus dans le contrôle, justement, de ces émotions et de ces sentiments. Et puis, en carte de sentiments, là, en carte relationnelle, vous avez le chariot. Et puisque là, on est dans le domaine des choses sur lesquelles on vous donne un avertissement, on vous met en garde, on vous donne quelques conseils. Avec cette carte de chariot qui nous parle de choses qui vont très vite, eh bien, on vous dit peut-être de ne pas aller trop vite au niveau des sentiments. Voilà. De rester vraiment dans le contrôle et peut-être d'être plus dans l'observation que dans l'action. En carte de ressources, pour vous, pour ce mois de février, amis bélier, eh bien, on a la carte du point d'interrogation. Donc, cette carte, elle vous dit que vos capacités, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos qualités, hein, notamment, eh bien, ce sont celles de pouvoir faire face aux imprévus. Celle de pouvoir réagir dans l'immédiateté. Voilà, vous savez quoi faire quand vous vous trouvez face à un questionnement. Vous savez analyser les choses de façon assez rapide et assez précise. Avec la carte du pendu, eh bien là, on vient confirmer la carte précédente. C'est-à-dire que là, on vous parlait de savoir réagir, on va dire, promptement. Voilà. Et avec le carte du pendu, eh bien, on parle aussi de savoir analyser les choses sous un angle différent. Voilà. De savoir prendre le temps d'observer et peut-être de remettre en question certaines valeurs pour voir comment vous pouvez voir les choses sous un angle nouveau. Et au niveau sentimental, eh bien, on a la carte de l'ermite. L'ermite, en carte de ressources, vous parle de votre capacité à être seul, à être équilibré dans la solitude. Alors, il ne faut pas confondre la solitude et l'isolement, d'accord? La solitude, c'est être bien avec soi-même.
Et justement, vu l'emplacement de cette carte dans ce jeu, eh bien justement, c'est ce qu'on est en train de vous surligner. Voilà. Donc, pour ce mois de février, je pense que vous allez peut-être avoir besoin aussi de certains moments de solitude pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir vous recharger et pour pouvoir mieux apprécier eh bien, le fait d'être aussi quelquefois avec d'autres personnes. Et enfin, en carte de conclusion, pour ce mois de février, eh bien, on a la carte des larmes. Alors, les larmes, eh bien, nous parlent d'émotions que l'on exprime. Elles nous parlent, et moi je l'entends comme ça, elles nous parlent d'évacuer. Donc, je pense que ce mois de février va vous permettre peut-être de faire le deuil de certaines choses. Donc, pas forcément de personnes ou de relations. Hein. Il peut être aussi question d'idées, de principes, de règles hein, que vous vous imposiez, de façon aussi de voir les choses, puisque là, on vous parle justement de votre capacité hein, de pouvoir remettre ça en question. En tout cas, là, avec cette carte, je ressens pas vraiment des larmes de profonde tristesse ou de chagrin. Je sens des larmes d'évacuation. Voilà, on évacue certaines émotions qui étaient reliées à des choses qui ne sont plus en correspondance avec vos vibrations. Avec la carte du tarot, là, justement, eh bien, on vient confirmer, puisqu'on a la carte de la tempérance. Donc, la tempérance, eh bien, c'est arriver à trouver un équilibre. Sur cette carte, on voit cette femme qui vide un pichet d'eau, enfin l'eau d'un pichet dans un autre pichet. Donc là, on en revient un petit peu à ces larmes. Vous voyez, ces larmes symboliques hein, qui permettent d'évacuer certaines choses, de transférer, de transmuter et d'être dans un état d'esprit de résilience. Donc la résilience étant cette capacité de pouvoir transmuter le positif en négatif. Le négatif en positif, excusez-moi. Et au niveau sentimental, eh bien écoutez, on a la reine de Pentacles. Donc avec cette reine de Pentacles, au niveau affectif, sentimental, on vous parle de prendre soin de vous. Notamment au niveau des cristaux, avec l'aide des cristaux. Voilà. On nous parle de sérénité aussi, on nous parle d'accomplissement, on nous parle de quiétude dans la vie matérielle. Donc si vous êtes en couple, eh bien écoutez, ça va être un mois où vous allez vous poser, vous allez vous ressourcer, vous allez être bien avec vos émotions parce que vous aurez dégagé ce qui était devenu inutile pour vous, ce qui ne correspondait plus à ce que vous étiez, hein, parce qu'on est toujours en perpétuelle évolution. Et donc avec cette carte, eh bien, on nous parle d'apaisement, on nous parle de prendre soin bon, des autres, mais aussi de soi-même. Voilà, je redresse la caméra. Bien écoutez, pour faire le bilan un petit peu général pour vous pour ce mois de mai, bien écoute, on termine avec les cartes qui étaient au centre. On nous parle d'élévation, on nous parle de stabilisation au niveau financier et on nous parle d'accomplissement au niveau sentimental. On nous parle de bonheur en couple, de bonheur en famille, de bonheur avec les gens qui nous sont chers.
Voilà, cher ami Bélier, les énergies pour votre mois de février. Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Portez-vous bien.